Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette neuvaine à Saint Jean-Paul II. Nous sommes au 6e jour. Marie, gardienne de la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Parole de Saint Jean-Paul II de l'encyclique Evangelium Vitae du 25 mars 1995 au numéro 104. Dans le livre de l'Apocalypse, le signe grandiose de la femme s'accompagne d'un second signe apparu au ciel, un énorme dragon rouge feu, qui représente Satan, puissance personnelle maléfique et, en même temps, toutes les forces du mal qui sont à l'œuvre dans l'histoire et entravent la mission de l'Église. Là encore, Marie éclaire la communauté des croyants. L'hostilité des forces du mal est en effet une sourde opposition qui, avant d'atteindre les disciples de Jésus, se retourne contre sa mère pour sauver la vie de son fils devant ceux qui le redoutent comme une dangereuse menace. Marie doit s'enfuir en Égypte avec Joseph et avec l'enfant. Marie aide l'Église à prendre conscience que la vie est toujours au centre d'un grand combat entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Le dragon veut dévorer l'enfant aussitôt né, figure du Christ que Marie enfante dans la plénitude des temps, et que l'Église doit constamment donner aux hommes aux différentes époques de l'histoire. Mais cet enfant est aussi comme la figure de tout homme, de tout enfant, spécialement de toute créature faible et menacée, parce que, ainsi que nous le rappelle le Concile, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. C'est dans la chair de tout homme que le Christ continue à se révéler et à entrer en communion avec nous, à tel point que le rejet de la vie de l'homme, sous ses diverses formes, est réellement le rejet du Christ. Telle est la vérité saisissante et en même temps exigeante que le Christ nous dévoile et que l'Église redit inlassablement. Quiconque accueille un petit enfant tel que lui, à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Méditation. La compassion se fait ici prière et prière instante. Il ne s'agit pas seulement de constater les atteintes à la vie et de gémir. Il ne suffit pas de dire aux hommes tentés de blesser la vie, tu ne dois pas. Il ne suffit pas même d'œuvrer concrètement pour le respect de toute vie. Il faut rassembler tout cela dans une immense et brûlante intercession autour de Marie, Mère du Rédempteur, lumière éternelle des hommes. Prière à Marie de Saint Jean-Paul II, de l'encyclique Evangelium Vitae du 25 mars 1995, numéro 105. Prière à Marie, protectrice de toute vie. Ô Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous te confions la cause de la vie. Regarde, ô mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes que de notre temps, avec fermeté et avec amour, l'évangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence, et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation
de la vérité et de l'amour. À la louange et la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie. Amen. Saint Jean-Paul II, témoin de la présence de Marie dans la vie de l'Église, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, témoin de la présence de Marie dans la vie de l'Église, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, témoin de la présence de Marie dans la vie de l'Église, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.